Oh oui, les amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR AM pour analyse de match. Avec cette semaine un match que je n'ai pas souvent fait à la Wrestling Stars, à la WS. Cette promotion de catch français pour laquelle j'ai catché pendant près de 4 ans, de 2008 à 2012, avant de signer à la WWE. On catchait toutes les semaines, on catchait tous les week-ends, 2 à 3 shows par week-end, 1 à 2 matchs par soirée, le match simple ou le match en équipe, et le match final, match à 6 ou match à 8 qu'on a déjà vu dans des TLR AM. Oui, oui. Et donc, ce match-là, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait souvent. Pourquoi? Parce que la WS, j'ai eu la chance de catcher à la WS et donc de faire partie de plusieurs tournées de Zénith que la Wrestling Stars avait eu la chance de décrocher à l'époque où le catch était très populaire en France et que la WWE venait de revenir dans les grosses salles, que American Rampage avait également fait une tournée avec d'anciennes stars WWE et la WS n'était pas en reste et nous avions donc tourné à travers plusieurs zéniths en France, une bonne douzaine voire quinzaine si ma mémoire est bonne. Et donc, le génie de bosser pour des promotions de catch gérées par des vrais experts. En vue d'une tournée de Zénith, le promoteur avait eu l'idée, d'ailleurs j'ai presque envie de dire, vu que c'est moi qui gérais le site de la fédération à l'époque, catch.fr, j'avais émis l'idée de faire un catcheur masqué propre à la WS. Et donc, le promoteur avait adoré l'idée, parce que en faisant ainsi, non seulement on pouvait commercialiser des t-shirts, voire des masques à l'effigie de ce catcheur, et il fallait lui trouver un nom. Et donc j'avais trouvé comme idée de faire, pourquoi pas l'appeler WS Kid, le gamin de la WS. Parce que vous savez, souvent en catch, quand vous voulez faire un babyface, vous faites quelque chose et vous ajoutez Kid à la fin de ce pseudo. Et donc c'est ainsi qu'était né WS Kid, qui était en fait sous la cagoule un catcheur anglais très talentueux niveau voltige, qui s'appelait alors de mémoire, c'était Lion Kid, je crois bien en Angleterre. On l'avait trouvé en écumant les rings anglais pour chercher de nouveaux talents. Et vu que son masque à la base de Lion King faisait vraiment, la première version en tout cas, faisait très peluche, et bien avec le promoteur on lui avait dit, écoute, est-ce que ça te dirait de continuer à bosser pour la WS et donc bosser tous les week-ends, 2 à 3 shows par week-end, et surtout des grosses salles, des gros zéniths, mais on te fait une nouvelle tenue faite par un Mexicain qu'on a déjà vu aussi dans les TLRAM, Ultimo Chingon, et tu vas t'appeler WS Kid, le gamin WS. Il avait dit oui, et ça avait donné mon adversaire pour cette TLRAM. Oh oui, mes amis, c'est parti. Alors, vu cette introduction, les amis, vu qu'on annonce mon match de championnat contre David Michel, ça se situe en 2011. Parce que le match de championnat contre David Michel avait eu lieu en octobre 2011, un mois avant mes essais à la WWE, à Liverpool. Et donc, on doit se situer aux alentours de l'été 2011. WS Kid est déjà dans le ring et arrive son adversaire, Tom LaRufa. Alors mes amis, vu la salle, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas à l'Aventi, le lieu où j'ai eu mon premier match WS en 2008. Et le voilà, l'Olympien, le gréco-romain, Tom LaRufa. Magnifique angle de vue d'ailleurs. Alors vu ma condition physique, mes amis, je confirme, on doit être aux alentours de l'été, voire septembre 2011. À ce moment-là, je savais que j'allais catcher, que j'allais faire des essais à la WWE en novembre, et donc je m'entraînais comme un ouf pour avoir la meilleure condition physique possible. Je pense que dans cette vidéo, il va y avoir de l'action et des abdos et des veines. Alors il m'a semblé voir que j'ai mes boucles d'oreilles, ce qui est un sacrilège aujourd'hui, mes amis.
il disait VS. Je sais pas pourquoi à la WS, on disait toujours la VS. J'aime bien quand on fait comme ça les représentations après les entrées. Ça donne un côté officiel et solennel au combat. L'arbitre qui se fait huer. Je sais pas si c'est une bonne chose. Allez mes amis, c'est parti. Un match. Alors, encore une fois, WS Kid, c'était un voltigeur. Et là, on peut voir sa tenue aux couleurs du ring. Aux couleurs de la WS. Basique mais efficace. Voilà mes amis, attention. Les abdos et les veines volent très bas. Mon étirement traditionnel avant match. Et c'est parti. Toujours ce bon éclairage WS qui fait bien ressortir les muscles saillants et dessinés. Alors normalement ça va être babyface contre babyface ce match. Oh non. Je me suis worké tout seul. Je me suis fait plonger. J'ai mollardé sur WS qui me met une claque en retour. Et je lui rends pas direct. Ben mes amis, je suis une MERDE. Allez, on commence direct. Je lève pas la tête, c'est ridicule, mais c'est pas grave. Ouais, ça part à 300 à l'heure là. Hop là. Un petit spot rapide pour réveiller la foule. Ce qui est bien, c'est que même en ayant commencé en étant heal, la foule a l'air d'être derrière moi. Alors c'est que je fais un très mauvais boulot. Ouh, le coup pourri, mon dieu. Ouh, mon dieu, il n'y a aucune amplitude, c'est rapide, ça claque pas, c'est bof. Hein. Bon, là, ça, ok, je me suis repris. Je savais à l'époque que j'allais faire une TLRAM, donc je me suis repris. On voyage dans le temps encore. Ouais, joli, sympa. Yes. Super, le ciseau. Boum. Voilà, je suis pas... Oh ouais, d'accord. Je valdingue dans tous les sens. Et est-ce qu'il va y avoir un plongeon? Waouh, ok. Voilà pourquoi je déteste les plongeons. J'ai l'impression qu'il atterrit avec sa tête, sa jambe sur ma tête. On fait mousser, c'est super. Ouais, Atomic Drop. Oui, le STO, pas mal. Et là, on va lui faire payer. Belle masse capillaire par Tom Larifa. Et oui, je pense très sincèrement qu'on se situe en septembre 2011. Parce que si vous regardez bien, j'ai les pointes de mes cheveux presque rousses. Et c'est ce qui se passe quand je reste trop au soleil. Donc là, je devais sortir de l'été 2011, pendant lequel on avait tourné tous différents d'ailleurs, avec Lily Gordon, la fille du Booker, avec qui j'étais à l'époque, en couple. Et donc, après cet été passé au soleil, les pointes de mes cheveux tournaient aux roues. Ce qui n'avait pas l'air d'impressionner WS Kid, qui essaye de contrer mes attaques, mais ça marche pas. Bonne petite histoire à raconter. Allez hop, un schoolboy. Donc là, mes amis, comme je vous ai dit, je sais qu'arrivent les essais WWE en novembre. Je travaille mon catch, mon intensité, mon physique pour être au top.
pour, à l'époque, espérer décrocher un contrat avec la WWE. Yes, descendre de la cuisse un peu à la Great Muta. Un bon coup de pied dans la gueule. Ouais, finalement, le rythme est assez lent. Hein. Je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de voltige. Mais non, je pense que ça va venir à la fin du match. Surtout connaissant tout le potentiel de WS Kid. Et la façon que j'avais de catcher à l'époque et de monter mes matchs. Voilà, d'accord. Bon, c'est un peu bof, ça. Magnifique backbreaker. Il m'a placé le ciseau plus tôt dans le match. Maintenant, je sais que ça vient. Je contre avec un backbreaker. Storytelling. Body slam rapide. Enfourchement. Et là, je m'énerve auprès de l'arbitre pour pas avoir gagné sur un enfourchement. Très logique comme histoire. Char de Zeus, yes. On perd du temps à faire le AOA avant de faire le tomber. Très intelligent ça de la part de Tom Larufa. Hashtag ironie. Alors ouais mes amis, la grande question, j'allais dire c'est est-ce qu'il va y avoir de la voltige. En attendant, il y a un peu de technique. Ouais, regardez les abdos et le physique. Oui, la veine. La veine sur le biceps d'ailleurs. Certains catcheurs anglais me vannaient à l'époque en me disant, ils m'appelaient pas l'unicorn, ce qui veut dire la licorne en anglais, mais de univein, c'est-à-dire le catcheur avec une seule veine, parce que c'est vrai, j'ai qu'une veine sur le biceps. Plein d'autres catcheurs en ont toujours 2 ou 3 qui se dédoublent. Non, moi j'ai toujours eu qu'une seule veine, même étant très sec. Et donc la question c'est, est-ce qu'il va y avoir un peu plus de voltige plus tard dans le match? C'est ce qu'on va voir mes amis. On met la genouillère. On retente le char de Zeus. Boah, joli. Joli. Magnifique. Tornado DDT. Alors WS peut pas capitaliser sur cette prise. Il peut pas faire de tombée. Mesdames et messieurs, je ne sais vraiment plus qui a gagné ce match. Et très sincèrement, sans être méchant, vu le manque d'action de ce match, je pense pas l'avoir regardé beaucoup de fois dans ma vie. On se relève rapidement, on enchaîne. Wheelbarrow, Bulldog, magnifique. Ça me rappelle un peu les matchs avec Miseria en fait. Je me souviens plus si à l'époque, est-ce que Miseria était encore à la WS à l'époque? Est-ce qu'il n'était pas déjà parti à la FFCP? Bonne question, parce que ça m'aurait semblé bizarre d'avoir WS Kid et Miseria sur le même show. C'est presque les mêmes personnages, le même style de catch. Étrange. Ah ouais, d'accord, belly to belly depuis là. Non, ça m'étonnerait, je l'ai très rarement placé dans ma carrière. Et j'ai presque envie de dire, dans un sens... Hop, je m'accroche. Non. Pas aujourd'hui, gamin. Ah ouais, d'accord, Eniguri. Alors je pense que le ciseau de tête de la 3e corde va arriver, vu comment on l'a mis en place. Et donc j'allais dire, je pense que j'ai essayé de refaire le même genre de match avec WS Kid qu'avec Miseria. Ces matchs exceptionnels qu'on avait l'habitude de faire. Superbe vente. Mais c'était différent. Avec Miseria, on avait vraiment une alchimie, on se connaissait depuis tellement longtemps que je ne retrouve pas dans ce match avec WS Kid. En attendant, ça reste quand même un très bon petit match. Et voyons voir qui va gagner, mes amis. Qui va gagner cette rencontre? Dans le nord de la France, très vraisemblablement. Hop, le salto arrière évité. Boah, le super kick. Et dégagement. Dégagement du super kick, mes amis. Bon, au moins déjà, j'en fais pas 50 000 par match.
C'est déjà ça. Même s'il se dégage, ça garde quand même la saveur d'un finish, ce que doit être un super kick. Oh oui, oh oui, hashtag à l'ancienne, hashtag old school. Powerbomb. Non, c'est contré. En tombée. Pas assez bien appliqué pour m'immobiliser. Un enziguri, on tombe dans les cordes. Ouh là là, c'est le 619, il va me prendre ma prise. Est-ce qu'il va le placer? Est-ce qu'il va réussir à le mettre? Est-ce qu'il va réussir à me la mettre? Cette prise, bien sûr, pas autre chose. Et non, c'est évité, springboard. Oh oui. Et, oh là là, non, c'est évité. Oui, eh d'accord, ok. Ça va, un petit springboard. Reverse DDT. Dégagement à 1. En fait, j'ai senti que la prise, franchement, sur ce genre de situation, je sens que la prise est pas top, passée top. Donc je me dégage très rapidement. J'ai pas envie de prendre la foule pour des imbéciles. Pas envie de faire un faux finish à 2,99 sur une prise qui est passée mollement. Et qui a pas eu une grosse réaction de la foule. Ouh, ça c'était pourri. Flapjack, powerbomb. Oh, allez, tiens, mange-toi ça. Est-ce que je le bats sur powerbomb? Eh bien oui, mes amis. 1, 2, 3 sur un powerbomb. Dédicace à Kevin Nash. Dédicace à Sid Vicious. Dédicace dans un sens à Batista, même si lui s'asseyait en même temps. Et de façon plus actuelle, dédicace à travers encore une fois un voyage dans le temps à Gunther. Oh oui mes amis, Tom LaRuffa sort victorieux de ce match. Même s'il n'a pas gagné les cœurs de la foule ce soir-là, il continue sa préparation pour les essais WWE qui arrivent 2 mois plus tard. Toujours à grand renfort d'intensité, de grosses conditions physiques et petit à petit de cheveux qui commencent à se dégarnir. Et oui mes amis, on ne lutte pas contre Mère Nature, tout comme d'ailleurs on ne peut pas lutter contre le Spartiate, le gréco-romain Tom LaRuffa, qui déjà en 2011, il y a 14 ans, avait un gros physique. Je ne pouvais pas mieux le dire. Merci Jean-Marie Albouy. Merci au public ce soir-là. Et merci à vous, mes amis, pour avoir regardé cette TLRAM. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous appréciez tout simplement le travail que je vous offre pour la chaîne, merci de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos, de partager, de liker et de commenter cette vidéo et toutes les autres. En attendant, mes amis, je vous dis à bientôt et gardez le bel esprit. Oh oui, ah ouh.